Bonjour à tous, alors je viens vous voir aujourd'hui avec ma vidéo produit terminé donc des mois novembre, décembre, donc mi-novembre, fin décembre. Donc je sais, j'ai du retard, nous sommes mi-janvier et je n'ai toujours pas tourné. Les produits s'accumulent donc c'est parti, ça va durer assez longtemps, donc munissez-vous peut-être d'un chocolat chaud, d'un cappuccino ou d'un café ou d'un thé. Et c'est parti, on commence. Donc je ne vais pas faire deux catégories, je vais tout prendre les produits au fur et à mesure et vous les montrer comme ça sans catégorie, sinon je ne vais pas m'y retrouver et ça va durer 3 plombes. Donc c'est parti. Donc le nettoyant purifiant Bioderma de la gamme Sebium, donc pour les peaux mixtes à grasse. Voilà. Il est pas, enfin c'est pas un produit super révolutionnaire, il m'a pas changé ma peau et j'ai pas vu d'effet miracle sur ma peau, donc non, je ne rachèterai pas. Il y en a plein d'autres sur le marché, donc voilà, quitte à en racheter un, autant tester d'autres marques qui peut-être marcheront mieux sur moi en tout cas. Donc celui-là, non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé la créaline H2O de chez Bioderma. Je dois être la seule qui n'aime pas ce produit-là. Tout le monde en dit des merveilles. J'ai peut-être des yeux plus sensibles que la moyenne, mais que j'ai pas du tout aimé ce produit. Il y en a beaucoup d'autres dans d'autres marques et beaucoup moins cher, donc je ne rachèterai pas celle-là. Voilà. Désolée pour celle qui l'adore, mais moi, elle ne me convient pas. Ensuite, parlons un peu des porteurs de lunettes. Donc j'ai terminé ces lingettes-là de la marque Carrefour. Donc il y en a 36 à l'intérieur. Elles étaient très bien. Donc avant de découvrir celle-là, j'ai acheté celle de Leclerc, donc de la marque Repère, qui était pas terrible par rapport à celle-là. Celles-là sont vraiment top. Bien imbibées de produits. Elles sont, voilà, il n'y a aucun souci, elles sont super. Mais j'en ai découvert d'autres encore moins chères et qui sont top aussi, donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc non, je ne rachèterai pas celle-là, mais si un jour, voilà, il m'en faut absolument et que je passe devant, oui, je les rachèterai, mais sinon non, j'en ai découvert d'autres à moins cher et encore mieux. Ensuite, j'ai fini cette mousse de L'Oréal, donc la Studio Line Silk and Gloss, donc la mousse pour les boucles. J'ai adoré ce produit-là, pas d'effet carton. Bon, je les utilise jamais seule mes mousses. Je vais vous parler après d'un produit que j'utilise en complément. Une mousse géniale, pas d'effet carton, qui sent bon, qui est vraiment bien aérienne. Donc moi, j'aime pas les mousses qui sont trop liquides et donc du coup, on en fout partout quand on travaille nos cheveux. Donc voilà, très très bon. Une fixation 6. J'ai adoré ce produit et je le rachèterai très certainement si je passe devant et que j'en ai besoin. Donc, comme je vous disais, je n'utilise pas mes mousses pour les boucles seules. J'utilise toujours, avant de poser ma mousse, une crème donc pour les boucles aussi. Donc celle-là, c'est celle de chez Eugène Perma de la gamme Artist, donc la Curly Cream. Ce produit est génial, il en existe dans plein de marques, il en existe voilà, dans tous les budgets. Moi j'avais acheté celle-là dans un grossiste, chez un grossiste pour coiffeur, elle est géniale. J'en ai plein d'autres à tester avant, donc pour l'instant je ne la rachèterai pas, mais à l'avenir, si jamais il m'en manque et que je vais dans ce magasin-là, oui, sans hésitation, je la rachèterai. Donc c'est une crème que je pose avant mes boucles, donc qui évite à la mousse de trop imprégner le cheveu et de trop les assécher. Donc voilà, c'est une mousse qui va venir définir encore plus les boucles et qui va les rendre vraiment souples et un peu un effet naturel sans un effet carton. Donc voilà, j'adore ce produit et je serai très susceptible de le racheter. Ensuite, j'ai terminé des perlines pour le bain de la marque Nocibé, donc dans la gamme Les Délices. Muffin Myrtille. Je n'ai pas du tout aimé ce produit-là, l'odeur me monte au nez et je n'en peux plus. J'ai le gel douche de la même gamme et pareil, le gel douche, j'ai beaucoup de mal à le finir. J'ai la crème aussi, donc j'avais eu tout ça dans un kit à Noël. Celle-là, non, c'était pas terrible, puisque je n'aime pas l'odeur, donc non, c'était pas un bon moment cocooning. Et en plus, j'ai dû mettre toute la boîte pour vraiment sentir un minimum l'odeur et avoir un petit bain assez coloré. Donc voilà, j'ai mis toute la boîte pour un bain. Niveau rapport qualité-prix et durée du produit, c'est pas du tout ça. Donc non, je ne rachèterai pas ce truc là pour le bain. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing Omega Repair, donc de la gamme Essence Ultime de chez Schwarzkopf. Donc c'est développé par Claudia Schiffer, voilà. Réparation ciblée de la fibre capillaire.
J'ai pas trop aimé ce produit, donc oui, je sentais que mes cheveux étaient très nourris, mais ils regraissaient très vite. Et j'ai pas les cheveux qui ont une tendance grasse, mais ce produit-là me les regraissait beaucoup trop vite à mon goût. Donc non, je ne rachèterai pas. Je n'avais testé que le shampoing, que l'après-shampoing, j'avais pas testé le shampoing et du coup c'est pas plus mal parce que non, je n'ai pas aimé ce produit. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai terminé une routine de la gamme Freezies de chez John Frieda, donc boucle couture, donc le démêlant et le shampoing. J'avais pas moins de frisottis avec ces produits là, donc non, je ne rachèterai pas. Surtout que c'est pas donné en grande surface. Donc voilà, ils disent que c'est une formule améliorée, mais j'ai pas testé l'ancienne formule, donc je peux pas vous dire s'il y a une différence entre les deux. Donc non, je ne rachèterai pas ces produits-là, il en existe dans d'autres marques bien meilleures, donc voilà. Ensuite, on passe aux dents. J'ai terminé un bain de bouche de la marque Aquafresh, le triple protection. Donc j'ai détesté ce produit-là, je n'ai vu aucune différence entre avant et après utilisation, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Rexona, le Ultra Dry Line and Dry. J'ai bien aimé ce produit-là, je rachèterai pas parce que j'en ai trouvé des bien meilleurs et voilà, je vais rester je pense avec ceux-là, donc non je ne rachèterai pas, mais il a fait son job, donc bon produit, mais je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un dissolvant de la marque Diadermine, donc le dissolvant express sans acétone. Il est sans acétone, mais je peux vous dire qu'il pue quand même. Et je crois bien que c'est celui qui pue le plus de tous ceux que j'ai pu essayer. Donc non, je ne rachèterai pas. Bon, c'était un dissolvant qui enlevait bien le vernis. Donc il faisait son boulot, mais non, je ne le rachèterai pas parce qu'il en a bien. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant express yeux de la gamme Pure Bleu et de chez Yves Rocher. Donc ce produit-là, oui, je l'ai bien aimé. Les démaquillants yeux biphasés, c'est rare que je ne les aime pas, donc il m'a bien convenu. Je serais susceptible de le racheter si j'en ai besoin et si vraiment il m'en manque. Mais bon, il y en a tellement sur le marché que j'ai envie de tester d'autres marques, donc je ne le rachèterai pas dans l'immédiat, mais pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé une eau de bleuet donc de chez Christian Lenard. Eau florale de bleuet, donc décongestionnante spéciale paupières. J'adore ce produit. Je le rachète encore et encore. Je suis peut-être à ma 5e bouteille maintenant que j'entame, donc voilà, j'adore ce produit. Après mon démaquillage des yeux avec un démaquillant biphasé, j'utilise ça pour enlever pour enlever l'espèce de film gras qui s'est déposé sur ma paupière. J'adore ce produit. Je sens vraiment un effet décongestionnant, un effet frais sur la paupière, matin et soir, c'est génial. Donc je rachète encore et encore. C'est devenu un indispensable pour moi que je rachèterai sans hésiter à chaque fois. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice Aquafresh blancheur intense, donc des dents visiblement plus blanches plus longtemps. Eh bien non, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi, donc je ne rachèterai pas. Je connais des dentifrices blancheurs qui marchent vraiment, donc je rachèterai plutôt ceux-là et non celui-là qui n'a pas du tout fonctionné. Ensuite, j'ai terminé un gel douche donc de chez Casino, parfum chocolat noisette, hydrate et nourrit. J'ai adoré ce gel douche là, il sentait vraiment, c'était pas du tout une odeur chimique et entêtante. Une odeur très sympa de chocolat noisette et voilà, c'est rare que j'aime les parfums chocolat parce qu'à chaque fois je les trouve un peu chimiques et qui ressemblent pas du tout à la réalité, mais celui-là sentait très bon le chocolat noisette et voilà, j'ai bien aimé l'utiliser, je le rachèterai sûrement pas. Non, je serais pas susceptible de le racheter, mais pourquoi pas si un jour je passe devant. Ensuite, j'ai terminé mon gel Intima, donc gel apaisant de toilette intime confort extrême. J'aime beaucoup ce produit-là. J'en ai découvert un autre que là je suis en train de tester qui est pas mal donc, et qui coûte beaucoup moins cher, donc je sais pas si je rachèterai ce produit-là. Pourquoi pas si un jour j'en ai extrêmement besoin et que je peux pas faire autrement que de l'acheter sur le moment, là tout de suite. Donc pourquoi pas, mais pas dans l'immédiat. Ensuite, j'ai fini une routine de chez Franck Provo, donc la routine Expert Réparation Plus. Donc apparemment ce sont des nouvelles formules. Je connaissais déjà les anciennes formules, j'ai pas vu d'extrême différence entre les deux, donc voilà. Pour ce point-là, j'ai pas vu de différence. Répare et renforce, donc j'aime beaucoup ces routines-là. J'adore alterner entre une routine spéciale cheveux bouclés et une routine spéciale cheveux secs et abîmés. Donc pour les cheveux secs et abîmés, ils sont parfaits. Des gros bidons comme ça, donc économiques, ça coûte aux alentours de 7 € je crois en grande surface. Donc j'ai beaucoup aimé ces produits-là, je serais susceptible de les racheter, pourquoi pas, si un jour je tombe dessus, mais j'ai tellement de produits à finir que pour l'instant non, mais pourquoi pas à l'avenir.
Ensuite, j'ai terminé un gel lavant pour les mains anti-odeur spécial cuisine de Label. Je l'ai utilisé dans ma salle de bain, j'ai fait l'erreur de l'utiliser dans ma salle de bain puisque j'ai détesté ce produit-là, très asséchant. Je lave mes pinceaux avec ce genre de gel lavant que je mets sur mon lavabo, mais les pinceaux n'étaient pas du tout bien nettoyés, ils avaient tendance à être encore gras après le nettoyage, donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé, ou plutôt j'ai utilisé ma coloration Prodigy donc de chez L'Oréal. J'adore cette coloration, c'est celle que je rachète et rachète encore depuis qu'elle est sortie en magasin. Voilà, elle marche super bien sur moi. Donc cette fois-ci je me suis trompée de couleur, j'avais pris or blanc, blond très clair cendré, alors que d'habitude je prends le blond très clair doré. Là ça avait fait une espèce de... avec des petits reflets roux au début, donc bon, c'était moi qui m'étais gourée de couleur, c'est pas de la faute du produit. Cette coloration est juste dingue, donc couleur extraordinaire, technologie micro-huile sans ammoniac, ça ne m'abîme pas du tout les cheveux, ça couvre tous mes cheveux un peu foncés, un peu plus foncés que les autres, c'est génial, j'adore ce produit. Donc je vous ai gardé tous les trucs à l'intérieur pour vous montrer comment c'est fait, parce que c'est vraiment très très bien fait. Donc il y a le révélateur crème qui est dans un espèce de tube comme ça, comme un gel douche, donc voilà, le packaging, je trouve qu'ils ont fait un gros effort. Ensuite, vous avez le récipient comme ça où vous faites votre petit mélange. Donc vous mettez votre révélateur crème et votre crème colorante qui se présente dans un tube en ferraille comme ça à l'intérieur. Vous avez une petite cuillère qui est fournie et vous mélangez le tout vous-même. Donc à ce moment-là, vous vous sentez un petit peu coiffeur. Donc je trouve ça super sympa, super ludique. Et donc voilà, après vous refermez et hop, vous appliquez. Et le truc qui est super sur ce produit, c'est que le bidon est mou. Donc pour faire sortir le produit, c'est juste tout simple. Ça couvre vraiment tous mes cheveux, surtout que j'ai les cheveux très très longs. Et j'ai assez d'une coloration pour faire tous mes cheveux. Donc j'adore cette coloration. Je la rachèterai encore et encore. Et avec, vous avez de fourni un petit soin sublimateur de couleurs touché voluptueux qui est génial. Donc j'en ai à chaque fois pour 2 utilisations de ce petit truc là, donc ça me fait 2 shampoings. Et il est vraiment bien, il rend les cheveux tout doux et tout soyeux. Donc voilà, pour cette coloration, je la rachèterai encore et encore tant que j'en aurai pas trouvé des mieux. Et je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui puissent la détrôner à mes yeux. Ensuite, j'ai terminé une mousse de chez Franck Provo, donc la 24 heures expert boucle mousse coiffante professionnelle. J'ai pas adhéré forcément à ce produit, ça fait plusieurs fois que je l'ai racheté parce que j'avais pas trouvé mieux depuis. Mais là non, je la rachèterai pas. J'en ai testé des beaucoup mieux, donc non, je ne rachèterai pas cette mousse. Encore une mousse pour les boucles, cette fois de chez Jean-Louis David, donc la Sublime Boucle. J'ai détesté ce produit-là, déjà l'application n'était pas du tout facile, trop liquide à mon goût. Et elle faisait pas des belles boucles, elle avait tendance à beaucoup trop cartonner les cheveux, donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé 2 produits de chez aussi, donc le shampoing et l'après-shampoing de la gamme Freeze Miracle. Donc j'ai adoré cette gamme, je la rachèterai, oui, avec grand plaisir. Je sais que la compo est dégueulasse, mais je m'en fous. Je suis pas du tout regardante sur ces choses-là. Bon, bien sûr, j'utilise pas sans arrêt non-stop ces produits-là, puisque je sais que mes cheveux vont pas aimer du tout. Donc j'alterne, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre une gamme spéciale boucle, donc comme celle-ci, et une gamme spéciale cheveux secs et abîmés. Donc oui, je rachèterai avec grand plaisir, sans hésitation. J'ai adoré ces produits. Ensuite, j'ai terminé un gel lavant pour les mains de la gamme Jardin du Monde de chez Yves Rocher, donc à la fleur de lotus du Laos. J'ai adoré ce gel lavant pour les mains. Je vous disais tout à l'heure que je nettoyais mes pinceaux avec mon gel lavant pour les mains et il nettoyait très bien mes pinceaux. Sur les mains, il les asséchait pas du tout. Voilà, un très bon produit avec une très bonne odeur. Donc oui, je suis susceptible de le racheter si un jour je passe chez Yves Rocher. Ensuite, j'ai terminé une eau aromatisée de rose de chez Christian Lénard. Donc c'est pareil que l'eau de bleuet, j'adore ce produit-là. Ça sent très bon. C'est très rafraîchissant, c'est très tonifiant. C'est un peu devenu aussi des intemporels. Donc il en existe plein d'autres à part la rose. Donc j'en ai un autre à vous présenter juste après. Donc oui, je rachèterai sans hésitation. J'ai d'autres produits pour l'instant à finir en tant que tonique et eau florale. Donc pas dans l'immédiat. Donc oui, certainement un jour je la rachèterai avec grand plaisir. Ensuite, j'ai terminé un échantillon du shampoing hyper nourrissant La Grande Boucle de chez Lush. J'ai détesté ce produit. Alors après, j'ai pas pu m'en faire un avis très complet puisque je n'ai eu
je n'ai eu une dose que pour un shampoing, mais en un shampoing j'ai pas du tout aimé, il était très difficile à faire mousser et à appliquer sur le cheveu, surtout j'ai des cheveux très longs donc il m'a fallu une tonne de produits. La nana m'a dit qu'elle m'avait mis assez de produits pour 2 shampoings, mais non, j'ai tout utilisé pour un shampoing parce que vraiment c'était trop dur à faire mousser. J'ai pas vu non plus de résultats sur mes cheveux au séchage et après une fois les cheveux secs, donc non, je ne rachèterai pas ce produit en full size. Ensuite, j'ai terminé 2 paquets de lingettes intimes de la marque Corinne de Farm, donc lingettes intimes sensitives au calendula, donc celles qui se présentent comme ça dans un packaging vert et rose. J'ai bien aimé ces lingettes, pas d'irritation, pas de très agréable à utiliser, mais j'en ai découvert des beaucoup moins chères et beaucoup plus efficaces, donc non, je ne rachèterai pas ce produit, mais elles sont très bien. Si jamais vous voulez vous laisser tenter à acheter ça, voilà, très bon produit, mais non, je ne rachèterai pas puisque j'ai découvert mieux et moins cher. Ensuite, j'ai terminé mon huile prodigieuse de chez Nuxe. J'adore ce produit-là. Je vais pas m'attarder sur le sujet, tout le monde la connaît. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont essayé et adopté. Néanmoins, j'en ai découvert une beaucoup moins chère d'une autre marque dont je vous parlerai. Donc je ne la rachèterai pas pour le moment, mais très bon produit, donc qui ne colle pas. Vous pouvez vous rhabiller dès que vous avez utilisé ce produit-là. J'ai adoré, avec une odeur bien sûr divine. Donc très bon produit, mais je ne rachèterai pas pour le moment puisque j'ai découvert quasiment le même produit à beaucoup moins cher. Ensuite, il est temps que je jette ce produit-là, donc c'est le bain dissolvant de chez Primark, qui a coûté 2 €. Je me suis dit pour 2 € s'il est génial, c'est tout bénef, sauf qu'il est absolument nul. Donc à la première utilisation sans problème, mais dès la deuxième utilisation, il y a l'éponge qui se désintègre totalement à l'intérieur, donc c'est quasiment impossible d'utiliser le produit. Vous êtes obligé de chercher l'éponge où est-ce qu'il n'y a pas de trou pour vous enlever le vernis, donc non, ce n'est pas du tout un bon produit, c'est une perte de temps et je rachèterai pas. Je préfère mettre plus cher dans un bain dissolvant plutôt que d'avoir un truc à 2 € mais qui ne fonctionne pas et qui est super compliqué à utiliser. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant express yeux et lèvres donc de chez L'Oréal, spécial maquillage intense et waterproof. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis pas très difficile pour ce genre de produit là, il a très bien fonctionné, il enlevait très bien le mascara, très bien le maquillage des yeux, donc je rachèterai, oui, si un jour je passe devant et que j'en ai besoin, mais pour l'instant dans les médias, non. Ensuite, j'ai terminé une crème gourmande mains et ongles de chez Caudalie, donc j'ai adoré ce produit, l'odeur est juste divine. Je rachèterai oui avec grand bonheur si un jour l'occasion se présente, mais j'ai adoré ce produit, ça laissait les mains toutes douces avec une odeur très agréable, donc oui, je rachèterai avec plaisir. Ensuite, j'ai terminé une miniature du lait onctueux hydratant corps de chez Nocibé. J'ai détesté ce produit là, l'odeur était vraiment pas terrible, ça sentait la crème toute basique. Moi j'aime bien avoir une petite odeur sympa pour étaler sur mon corps. Très collant, je pouvais pas du tout me rhabiller après puisque j'arrivais pas à enfiler un jean par exemple, donc non, je ne rachèterai pas le format full size. Ensuite, j'ai terminé un baume pour les lèvres réparateur, donc du Petit Marseillais. J'ai beaucoup aimé ce baume pour les lèvres. C'est le genre de truc que je mets un peu partout dans ma voiture, sur ma table de maquillage. J'en ai tout le temps dans mon sac. Donc oui, pourquoi pas, je le rachèterai. Il était bien, il hydratait bien, une bonne odeur très agréable. Donc pourquoi pas, oui, je rachèterai un jour. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour le corps de chez Nocibé à la senteur litchi groseille. Je n'ai pas du tout aimé ce gommage pour le corps. L'odeur était vraiment trop chimique, ça m'est monté à la tête. J'ai eu beaucoup de mal à le finir à cause de l'odeur. Sinon, le gommage en lui-même était sympa. Les grains étaient sympas, mais l'odeur m'a vraiment dégoûtée de ce produit, donc je ne rachèterai pas cette gamme-là au litchi et à la groseille, et je me rends compte qu'en fait les produits Nocibé, je suis pas vraiment fan, hein. Les odeurs sont plutôt très chimiques et très entêtantes et très écœurantes, donc non, certainement pas, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé un déodorant fraîcheur intime, donc de la marque Femme Fraîche, je sais pas comment ça se dit, efficacité 24 heures, confort et protection. Donc oui, je rachèterai ce produit, c'est plutôt très agréable d'avoir une petite odeur sympa pour la fraîcheur intime. Oui, je rachèterai, donc je l'ai déjà racheté. Je pense pas qu'il y ait d'autres produits similaires en grande surface, je crois que c'est la seule marque d'ailleurs qui vend ce genre de produit déodorant intime, donc oui, je rachèterai avec plaisir. Ensuite, j'ai terminé une mousse boucle, donc la boucle là de chez Got2b, donc de chez Schwarzkopf.
J'ai bien aimé ce produit-là, c'était pas non plus la mousse du siècle. Je l'ai acheté beaucoup, enfin je l'ai acheté plusieurs fois. Ça doit être le 5e bidon que je finis. Je le rachèterai pas parce que j'ai découvert mieux dans d'autres marques. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit-là, mais il faisait son job, il était plutôt efficace. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice White Nap donc de chez Signal. C'est le genre de dentifrice qui marche très très bien sur moi. J'adore ce produit-là. Je vois vraiment une différence entre avant et après. Donc oui, je rachèterai sans hésitation. Ensuite, j'ai terminé un soin des lèvres de chez Caudalie. Donc c'est un baume pour les lèvres nourrissant et antioxydant. J'ai adoré ce produit-là. Toujours la même odeur que la crème pour les mains que je vous ai présentée juste avant. Une odeur super sympa, très nourrissant, très apaisant. Donc oui, je rachèterai avec plaisir. Ensuite, j'ai terminé une eau aromatisée à la fleur d'oranger, donc de chez Christian Hénard, pareil que l'eau de rose, j'ai adoré ce produit-là, très bonne odeur, très rafraîchissant, très tonifiant, donc oui, je rachèterai avec plaisir, mais pour l'instant, j'en ai d'autres à tester, donc à l'avenir, sans hésitation, oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé, ou plutôt il est temps que je jette ma lime à ongles de chez Essence, donc c'est la lime à ongles Studio Nails 2-in-1. Donc vous avez les deux côtés, les deux faces comme ceci. En fait, non, je ne rachèterai pas ce produit-là parce que dès que vous passez votre ongle, en fait, le côté, enfin l'effet râpeux s'en va. Donc je peux quasiment plus l'utiliser parce qu'il n'y a plus d'effet grattant en fait dessus. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Bon, c'était sympa, c'était livré dans une petite boîte en plastique, donc très pratique, mais non. Ensuite, j'ai terminé un autre démaquillant biphasé, donc celui-là de chez Diadermine, donc le démaquillant yeux protection des cils à la provitamine B5. Je rachèterai pourquoi pas ce produit, il a été très efficace. Après, j'ai pas vu un effet sur mes cils de ouf, donc pour ça, non, je ne le rachèterai pas. Mais pour l'effet démaquillant, oui, il marchait très bien, donc pourquoi pas à l'avenir le racheter, mais pour l'instant, j'en ai d'autres à finir. Ensuite, j'ai terminé, ou plutôt, il est temps de jeter mon éponge Conjac. Elle est vraiment morte. Elle a perdu beaucoup sa douceur, donc là il est temps que je la jette. J'adore cette éponge là, j'en ai racheté plein d'autres pour me faire un stock et ne jamais en manquer parce que c'est vraiment devenu un intemporel et un indispensable pour moi. Donc j'utilise mon gel lavant avec pour nettoyer mon visage sous la douche et j'adore cette éponge, je la rachèterai encore et encore je pense. Donc elle est déjà sa remplaçante dans ma douche, donc j'adore ce produit et oui je la rachèterai. Ensuite, on arrive à la fin. J'ai terminé une crème main hydratante donc de chez Sephora à la senteur lagon. J'ai détesté l'odeur, j'ai trouvé l'odeur très forte et très entêtante, c'est pour ça que j'ai sûrement pas aimé le produit. Sinon la crème pour les mains voilà, était bien hydratante mais sans plus et l'odeur vraiment m'a dégoûtée donc non je ne rachèterai pas ce produit ou du moins cette odeur. Et enfin j'ai terminé une bougie donc de chez Stocomanie donc de la marque The Bakery Shop. Donc c'est celle à la creamy vanilla. J'ai adoré cette bougie. Vraiment, elle embaumait très très bien la pièce. Elle n'a coûté que 1,99€ chez Stocomanie. Donc très bon rapport qualité-prix. Vraiment, c'était une très très bonne bougie, très très bonne senteur, qui embaumait très bien ma chambre. Donc oui, je rachèterai si je passe devant. Pour l'instant, j'en ai beaucoup à finir, donc pas dans l'immédiat. Mais si un jour j'en manque et que j'ai envie d'odeur de vanille, oui, je rachèterai cette bougie avec plaisir. Donc voilà, ma vidéo produit terminée est finie, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et que je vous ai pas envahi d'informations et de produits. Il y a celle du mois de décembre et de janvier qui va pas tarder à arriver parce que le sac est déjà plein. Je suis désolée pour le retard que j'ai pris pour vous présenter cette vidéo, là je sais que c'est une vidéo assez longue, donc à l'avenir j'essaierai de faire des vidéos beaucoup plus courtes et de m'y prendre beaucoup plus à l'avance. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!